Bienvenue dans ce nouveau numéro de Contre-champ. Contre-champ, c'est un podcast qui parle de tir sportif et plus particulièrement de cible couleur avec notre experte France Souchon. Bonjour France. Bonjour Baptiste. Aujourd'hui, on est accompagné de deux jeunes tireurs qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous. On accueille Laurine Piquet et Gabriel Camarasa. Bonjour à tous les deux, comment ça va ? Ça va. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Ça va, merci beaucoup. Alors Laurine, toi tu as 20 ans, tu es pistolière et la valeur dont on va parler avec toi, c'est l'engagement. Et toi Gabriel, tu as 16 ans, tu es carabinier. Tu viens de terminer ta première année de carabinier. Oui. Et la valeur dont on va parler avec toi, c'est la progression. Et je laisse tout de suite France vous poser les premières questions. Merci Baptiste. Laurine, je vais commencer par toi. Est-ce que déjà tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené au tir sportif ? Oui, alors mon parcours est un peu particulier. En fait, j'ai deux parents qui étaient sportifs de haut niveau et dans le judo. Et j'ai tout fait pour pas faire de judo. Et voilà. Et mon père m'emmenait souvent à l'INSEP quand il donnait des cours, tout ça. Donc j'ai pu découvrir plein de sports qui sont un peu méconnus ou moins médiatisés. Et un jour, j'ai été aux portes ouvertes pour la journée du patrimoine avec ma mère. J'ai testé le tir et j'ai adoré. Et ma tante a trouvé un club à côté. On m'a inscrite. Voilà, j'ai jamais quitté depuis. Et tu as commencé dans quelle discipline de tir ? Alors moi, dans mon club, on faisait toutes les disciplines. Donc j'ai fait de l'arbalète match, j'ai fait de la cible mobile, j'ai fait de la carabine et du pistolet. Et je me suis plus mise sur le pistolet après ma première année cadette. D'accord. Voilà. Et du coup, tu poursuis. Oui. Tu poursuis sur le pistolet. C'est ça. Au début, j'étais plus carabinière, mais au final, j'aime trop le 25 mètres, donc je poursuis sur le pistolet. D'accord. Et toi, Gabriel, qu'est-ce qui t'a amené au tir ? Ça m'a amené au tir, la passion des armes, la sensation de tirer. Comment t'as découvert en fait comment t'as essayé la première fois ? Par un stage de découverte. D'accord. D'une semaine. Donc en 2023. À quelle occasion ? C'était dans un club à côté de chez toi ? Oui. D'accord. Donc j'ai découvert, j'ai bien aimé. J'ai refait l'année suivante. Et après, je me suis inscrit. Et donc plutôt, tu as essayé plusieurs disciplines ou une arme en particulier ? J'ai testé pistolet et carabine, mais je préfère beaucoup plus la carabine que le pistolet. La carabine. Alors donc, on a une pistolière et un carabinier avec nous aujourd'hui. Donc ça va être... vous allez pouvoir échanger sur les différences peut-être un petit peu. Laurine, tu vas représenter aujourd'hui la notion d'engagement. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette valeur ? Pour moi, c'est ne pas faire les choses à moitié. Quand on se met dans une discipline, on y va à fond et on s'engage, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan personnel, mais également par les autres choses qu'on peut faire, comme ce que je fais aujourd'hui ou d'autres expériences que j'ai pu avoir. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, du coup Le podcast. Ok, ça c'est fait. Merci Laurine. Comment ça se manifeste au quotidien, ton engagement dans le tir, en dehors du tir et dans le tir ? J'ai fait mes études, parce que je suis en STAPS, donc dans le sport. J'en ai fait aussi mes petits jobs à côté, que ce soit l'arbitrage que j'ai commencé la première année, on pouvait commencer super jeune, je crois, deuxième année de minime. Et également des petits que je peux suivre, ou alors les initiations que je suis amenée à faire de temps à autre et être bénévole sur certaines compétitions comme les championnats d'Europe ou alors les Jeux olympiques et paralympiques. Et comment tu as découvert le parcours de progression cible couleur ? C'était dans mon club, on nous a montré les cibles, on devait les passer, donc je les ai passées chaque année, les 4 premières années. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça me montrait que j'étais plus débutante. Ça me permettait d'avoir une petite expertise, entre guillemets, montrer un peu la progression qu'on a. Puis ça montre aussi les à côté, avoir de la connaissance sur notre discipline, savoir les règles les plus importantes ou alors le nom de chaque chose. J'aime bien. Justement, tu parlais de progression. Donc là, je vais revenir vers toi, Gabriel, puisque tu représentes cette valeur. En quoi, pour toi, le dispositif cible couleur va-t-il te permettre de progresser dans ta pratique ? Le cible couleur va permettre de progresser dans les connaissances de comment tirer, comment tirer, les notions sur l'arme, donc comme dit,
les, euh, les noms de chaque partie de l'arme et aussi la technique pour utiliser l'arme et pour progresser dans le tir. C'est toute cette partie technique qui t'intéresse de découvrir à travers le dispositif des cibles couleurs. Oui. C'est intéressant. Et comment tu te projettes dans quelques années à quel niveau tu penses pouvoir arriver d'ici 5 ans, par exemple? Dans les cibles couleurs, Oui. je pense d'ici 5 ans, je vais essayer cible couleur bleue. Mhm. Tu fais de la compétition? Non. Pas encore? Pas encore. D'accord. Ça me stresse. Ah, mais peut-être qu'en progressant justement par le biais des différents niveaux, tu vas peut-être, en devenant de plus en plus technique et performant dans ta pratique, tu auras peut-être moins de stress pour aller vers un championnat départemental, ce qui serait déjà... Peut-être, je sais pas. Tu vas voir plus tard au fur et à Ouais. mesure. Après ces 7 heures de podcast ensemble, tu vas voir, tu seras un peu moins stressé et puis tu vas pouvoir tu vas avoir envie de passer les autres cibles couleurs. Moi, j'ai une question pour Laurine par rapport à la notion d'engagement. Comment ça s'est manifesté dans tes expériences de bénévole? Je sais que tu étais sur les Jeux Olympiques l'année dernière et Paralympiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences-là? Du coup, j'ai vu, c'était 2-3 ans avant, une annonce de la Fédération française de tir qui cherchait des bénévoles. J'ai décidé d'y aller parce que déjà, c'était une expérience à vivre, je pense, parce que le tir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu adores le tir? J'adore le tir. Et du coup, moi, je me suis dit que c'était l'expérience d'une vie et j'ai pas du tout vu ça comme une contrainte de bénévolat ou quelque chose comme plusieurs personnes peuvent le voir. Et j'étais très contente de voir cette expérience et j'ai pu aussi aider les personnes parce que je pense que les Jeux Olympiques sont bien passés grâce à certains bénévoles aussi. Enfin, je dis pas que j'y suis pour tout, enfin, j'ai pas tout fait, mais je pense que ça a pas mal aidé et j'ai bien aimé contribuer à ça. Gabriel, comment tu as vécu, toi, ton premier passage de cible couleur? Ta cible blanche, comment ça s'est passé? Bien. C'était facile, on va dire. Facile? Pas trop Pour le stressé? moment, si un peu. Un peu? Toujours. Et maintenant que tu l'as fait, que tu l'as vécu, tu penses que ça te stresserait toujours autant pour la suivante? Ouais, peut-être un petit peu, oui. Ouais, pourtant, tu as vu que c'était facile quand même, la cible blanche. Oui, mais je sais pas, je suis toujours stressé pour les Alors, espèces de déval de... Je suis toujours stressé pour ça. Alors justement, qu'est-ce qu'on demande dans cette première cible blanche Un peu de Gabriel et France, c'est quoi Je vais les laisser questions? Gabriel d'abord s'exprimer, puis je viendrai à son Qu'est-ce qu'on secours nous si demande besoin. dans cette cible blanche? On nous demande les notions, donc les noms de quelques parties de l'arme. Donc ça peut être le guidon, ça peut être les organes de visée, tout ça. Après, on nous demande de tirer 10 balles au pistolet et 10 balles au carabine. Et De faire un 10.9 du coup? Pas forcément? C'est pas un prérequis? non, Non, d'accord. Non, c'était Tu te souviens ce que tu as dû faire? oui, c'était il fallait mettre minimum 7 tirs dans la diane, dans Ouais, faut placer 8 plombs sur 10 minimum dans le carton en carabine et en pistolet. Ok. Voilà. Et effectivement, comme le disait très justement Gabriel, il y a quelques notions de lexique d'armes à connaître en carabine et en pistolet. Et puis, est-ce que tu te souviens? un petit QCM, je Ah pense. oui, alors le QCM, c'est beaucoup sur les questions de sécurité. La cible blanche, sur les connaissances à savoir, c'est vraiment basé sur la sécurité en priorité. Est-ce que tu sais ce qui t'attend en termes de progression pour la cible jaune? Est-ce que tu as déjà un petit peu regardé? Est-ce que tu as vu avec ton... C'était un peu plus la même chose, mais un peu plus compliqué, je Oui, pense. on reste un peu sur la sécurité, tout à fait. Tu as bien étudié la question. On est un peu plus loin sur les règles de sécurité et puis on a des aspects des fondamentaux techniques un peu plus poussés comme la ligne de mire, la perception du guidon, du point dur sur la queue de détente. Voilà, là on est vraiment on aborde plus les fondamentaux techniques. Et puis au fur et à mesure, on progresse comme ça au fil des couleurs et des grades. Et toi, sur la cible verte, du coup, quelles sont les choses supplémentaires qu'on demande
Sur la cible verte, Est-ce que tu France t'en et souviens, Laurine. Laurine? Alors, dans mes souvenirs, parce que ça remonte quand On même. est dans du Bien concret. sûr. On Sur est dans du avant le concret là. Covid. C'était très sur plus l'entraînement, sur les bases de l'entraînement, comment fonctionne un entraînement, ce qu'il faut faire, la routine à avoir. Et il y avait également des questions un peu plus poussées, par exemple sur la ligne de mire ou la ligne de visée, des choses comme ça, il me semble que c'était Oui, ça. alors là, ligne de mire, ligne de visée, c'est vrai qu'on est sur la cible jaune, mais il est toujours bon de rappeler les éléments, même quand on continue de monter. Et tu as raison, sur la cible verte, on est sur la régularité de sa séquence de tir. Donc, il faut avoir déjà acquis les fondamentaux techniques de base. Et là, pour la verte, on confirme vraiment qu'on a déjà bien intégré les fondamentaux et on regarde si notre séquence de tir est régulière. On commence à parler un peu de séquence de match au niveau de la verte. Et puis après, on va plus loin on demande, on pose des questions aussi sur un petit peu des bases de réglementation de la compétition. Voilà, très léger, mais on commence Bien déjà sûr. à aller un petit peu vers ce genre de questionnement. Et toi, tu voudrais aller jusqu'à quel grade? L'objectif, c'est Club des As? Moi, jusqu'au plus loin, hein, c'est l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Et le club des As après. Et après, il y a le Club Mais des As. Laurine Je a connaissais raison, il pas. faut d'abord avoir la cible arc-en-ciel pour accéder au club des As. Donc, Club des As, c'est quelque chose avec plein de points. Il faut gagner plein de compétitions. Mais c'est ça. Et Ça être coûte- engagé, justement, c'est peut-être un club qui peut aussi beaucoup te correspondre. Parce que ça récompense également et ça valorise le développement le tireur par le développement du tir sportif par le biais de ses palmarès, mais également de son engagement. Donc, tout le bénévolat qu'il peut faire dans son club ou dans d'autres structures. Et par rapport à ton engagement, alors plus d'un point de vue sportif, ça représente quoi? Le nombre d'entraînements, comment tu t'engages dans ta pratique sportive, en dehors du bénévolat? Là, on est vraiment sur de la Bah, partie sportive. Sur la partie sportive, c'est beaucoup d'entraînement, quelques sacrifices aussi. Par exemple, je suis en STAPS, c'est reconnu pour les soirées apparemment. Je sais pas, j'ai pas beaucoup fait. Pas du tout de quoi tu veux parler. Mais ouais, moi, je suis pas du tout ça. Et en fait, c'est plus pouvoir m'entraîner, allier le sport et les études. Donc, c'est un entraînement d'à peu près minimum 2 heures par jour, je dirais, sur 5 jours par semaine, Ok. c'est bien. Après, mes week-ends, soit je coach, soit j'arbitre, soit je tire, je pense qu'il y a très peu de week-ends qui sont pas dédiés au tir. Donc, voilà. Après, c'est quelque chose qui me plaît et j'ai grandi dans ça, le sport, tous les week-ends. Quelqu'un de très engagé, Ouais. Baptiste, Et avec nous. le dispositif, tu dirais que ça t'a aidé à tirer ou à coacher, d'avoir suivi le dispositif cible couleur dans ta façon de coacher ou de tirer? Ça a changé? Ça m'a permis de connaître bien les bases et tout ce qui est le champ lexical, tout ça, pour être très précis sur surtout coacher. Puis même en arbitre, il y a quelques règles que je peux revoir grâce à ça en révisant tout et c'est sympa. Moi, j'ai plutôt des souvenirs dont on passait les cibles couleurs tous ensemble dans mon club. Mhm. On avait à peu près tous le même âge, tous commencé ensemble. Et ouais, c'est vrai que c'était des bons moments. Pourtant, je suis quelqu'un de très stressé comme Gabriel pour les examens. Mais j'ai pas vu des moments de stress. En fait, on était tous autour de la table et on rigolait. Des fois, le coach, il partait. C'était drôle. Ah, ça te permettait de déstresser, de Ouais, c'est passer ça. un bon moment. Et il faut compter combien de temps pour une session de cible couleur? Concrètement, si je veux passer une cible couleur, c'est quoi les prérequis? Combien de temps j'ai? Entre chaque grade, Oui. alors pour la cible blanche, il faut compter 10 semaines à partir du moment où tu prends ta licence, 12 semaines entre la blanche et la jaune, 15 semaines entre la jaune et la orange, 20 semaines entre la orange et la verte, et puis après tu comptes une saison entre chaque grade. Bon, Gabriel, ça laisse encore un peu de temps quand même, mais bon, je pense que tu seras assidu. Toi, la valeur qui y est associée, c'est la progression. Du coup, tu comptes progresser dans carabine. Combien d'entraînements tu fais par semaine? Comment est-ce que ça se manifeste chez toi, ton envie de progression? Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour ça? Je fais 2 fois par semaine. J'essaye de faire 2 fois par semaine, 1h30, 2h. Pas toujours 2 heures, mais plutôt 1h30 par chaque fois que je vais. Parce que aussi le lycée et tout ça, ça m'empêche aussi un peu. Donc j'essaye d'aller le plus souvent, mais pas facile. Mais tu dois te voir progresser quand même Oui. Là, tu dois avoir quand même des groupements qui se resserrent, ça doit commencer à être intéressant pour toi.
Oui. Euh, Oui, mais non. Oui, je progresse. progresse. je progresse. Bon, ça fait 1 an. Ouais. J'ai vu beaucoup de changements dans les résultats des tirs. Quand j'ai commencé, j'avais été 3 des 4. Et là, c'est au plomb, je suis entre les 7 et les 9, des fois les 10. Et dans les 22, je suis entre euh, oui, 8 et 9 aussi. Donc ça progresse doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qui te plaît dans le tir, Gabriel? Qu'est-ce que tu as découvert dans ce sport qui te plaît, qui te donne envie de progresser? Oula, euh, ça me donne envie de progresser car je, je veux, je sais pas trop. Euh, Est-ce qu'il y a un moment dans ta pratique où tu t'es senti particulièrement fier d'avoir réussi quelque chose que tu n'arrivais pas à faire jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as un souvenir comme ça? la première fois que j'ai fait un 10.9, Ah. ça, j'étais vraiment fier de moi. Et je sais pas, je sais pas trop comment autrement. Déjà, ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, la fois où tu arriveras à en refaire d'autres et plein d'autres, ça sera aussi sans doute un bon souvenir. Tu te rappelles, toi, de ton premier 10.9? Non, Non, moi j'ai j'en- commencé, il n'y avait pas trop ciblé les alors on était en mode c'est au milieu, c'est cool. Si vous vouliez donner un conseil, une phrase pour motiver quelqu'un à intégrer ce dispositif ou à commencer le tir, qu'est-ce que vous lui diriez? Laurine, Je qu'est-ce que pense- tu dirais aux gens qui vont nous écouter pour leur donner envie de commencer le tir et intégrer le dispositif ou du moins découvrir les cibles couleurs? Pour les cibles couleurs, je pense que je reviendrai sur ce que j'ai dit au début, c'est pas faire les choses à moitié, juste tirer, c'est aussi apprendre tout de A à Z, pourquoi on tire comme ça, pourquoi cette règle de sécurité est en place, comment s'appelle la chose que j'ai entre les mains, tout ça. Ça permet aussi d'avoir des connaissances en plus et de progresser toujours en fait. Est-ce que tu as envie de devenir entraîneur? Puisque tu es très engagé, donc est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée ou pas encore? Là, je suis en train de me la poser parce que du coup, je viens d'avoir mon deuil, donc ça me permet d'encadrer contre rémunération. Mais c'est vrai que l'endroit où j'habite, il n'y a pas de stand de tir, donc c'est un peu compliqué. Si je pouvais, j'irais. J'ai le fils du meilleur ami de mes parents que j'ai suivi au championnat de France, que j'ai eu l'occasion d'entraîner et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pu entraîner aussi en laser run, donc j'ai eu quelques petites expériences. Et j'avoue que si c'était possible, j'irais. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué. Un projet à réfléchir pour l'avenir alors. Oui. Et toi, Gabriel, du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait commencer, quelqu'un comme toi qui a découvert le tir il y a 1 an et qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais de bien apprendre les bases, car j'ai fait cette faute. J'ai pas appris, par exemple, les notions de l'arme, donc les noms, donc les guidons, tout ça. Je savais pas moi comment ça s'appelait jusqu'à la cible couleur. Mhm. Donc bien revoir les bases et ne pas avoir envie d'aller si vite dans les progressions, aller à son rythme. Ouais, prendre son temps, Prendre son aller à temps, son rythme, découvrir les choses un peu plus techniques. Il y en a beaucoup dans le tir sportif qu'on appréhende cible après cible. Et toi, Laurine, est-ce qu'il y a un grade dont tu es le plus fier, un passage de cible couleur qui t'a marqué? Pas un seul, je pense que oui, c'est vraiment le souvenir de mon premier club avec tous mes amis d'enfance à qui je parle encore et qui sont encore très proches. En fait, c'était des grandes tables et c'était des moments conviviaux où on ne le sentait pas comme un examen, c'est juste on apprenait des choses réunies par notre passion. Et enfin, ouais, c'était des bons souvenirs. En fait, c'est vraiment l'examen. C'est le seul examen dont j'ai un bon souvenir au final. C'est pas mal quand même. C'est une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, que ce soit d'un point de vue sportif, professionnel, universitaire? Laurine, on commence par toi. Elle a passé le grade cible couleur, arc-en-ciel, c'est ça? Et puis après le club Oui. des As? Évidemment. Évidemment. Et toi, Gabriel, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
Arc-en-ciel aussi. Arc-en-ciel, ok. Bien. Donc d'ici 14, On se- 20, 4 ans. 4 ans. Combien de Non, semaines, non, on France se revoit dans 5 ans, on se revoit, puis on voit où tu en es. On va voir l'évolution, la progression, justement. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce podcast avec nous. C'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, c'est la fin de ce numéro de Contre-champ. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Merci à vous trois. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.